Soit Dieu. Vous savez, ce soir, mon cœur est dans la joie. Je ne vous le cache pas qu'aussi, je suis fatigué. Comme on disait aux frères, vous savez, quand on travaille toute la journée, on a des grosses journées, on court à droite, à gauche. Et parfois, quand on vient apporter la parole de Dieu, c'est pas facile parce que il faut être disposé. Et comme on disait avec le frère, il y en a qui ne travaillent pas. Ils ont ce privilège de pouvoir se placer plus devant Dieu, peut-être plus tranquille. Mais ce soir, malgré la fatigue de mon corps, je ne vous le cache pas qu'il y a un feu qui brûle en moi. Amen. Vous savez, parce que si la bénédiction, elle dépendrait de moi, eh bien, vous serez tous ce soir déçus. C'est vrai. Parce que en moi, il n'y a rien de bon. Au contraire, il n'y a que de la fatigue et rien de bon. Mais je bénis Dieu parce que Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Amen. Mais il faut que tu viennes avec ce besoin, parce que, comme disait le frère, assister à une réunion, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu es venu faire pour ce moment? Est-ce que tu es venu pour chercher quelque chose de la part de Dieu? Parce que si tu es venu chercher quelque chose de la part de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Amen. Alors, sans trop s'attarder, on va lire dans le livre de Jonas, au chapitre 1er et au verset 1er. Il est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, à ces mots. Il lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On ne va pas tout lire ce soir parce que on va, par la grâce de Dieu, essayer de vous transmettre ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et j'aimerais que nous puissions se mettre dans ce contexte qu'un jour a pu vivre cet homme Jonas. On parle de Jonas, mais qui était ce Jonas? La Bible nous dit que c'était un prophète qu'il recevait des choses du ciel, une parole de Dieu, et quand il annonçait cette chose, ça s'accomplissait. C'est pas peut-être, c'est certain. Ce que Dieu dit, tout le temps la chose elle s'accomplit. Moi, ça m'est arrivé de dire des choses, de promettre des choses et de ne pas le faire. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrivait et ça m'arrivera certainement. Pourquoi? Parce que je suis qu'un homme, mais pas Dieu. Quand Dieu il annonce quelque chose, laisse-moi te dire que ça s'accomplit. Amen. Jonas, lui, ce prophète, qu'il reconnaissait la voix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, qui ne connaît pas la voix de Dieu? Qui sait qui n'a pas entendu un message de Dieu, un petit mot de Dieu? Pratiquement tout le monde. Amen. Mais est-ce que tu crois réellement à toutes ces choses? Vous savez, Jonas, la Bible nous dit que cet homme, Dieu va parler à Jonas, il va lui dire, lève-toi et va à Ninive. Parce qu'à Ninive, il y a une situation, il y a quelque chose qui me dérange. Il va dire, il y a la colère de Dieu Dieu va être en colère contre ce peuple. Et je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait de si particulier, ce peuple? La Bible dit qu'il vivait dans le péché. C'est-à-dire qu'il n'était pas avec les choses de Dieu. Ils désobéissaient à Dieu. Ils étaient contraires aux choses de Dieu. Et nous voyons que Dieu, malgré ce peuple qui était rebelle, nous voyons que même ce peuple qui était méchant, eh bien Dieu avait un plan pour eux. Alléluia. Mais à travers ce plan, Dieu va quand même les mettre en alerte. Parce qu'il va dire, il dit, prenez garde. Parce que la colère de Dieu, si tu te repens pas, il y a un grand message là. Parce que dans le ciel, pour être sauvé, il faut se repentir. Sans la repentance, tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Mais je bénis Dieu. Parce que Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Il a un plan de salut pour ta vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans Matthieu 7, au chapitre 7, au verset 13. Il dira, entrez par la porte étroite, car large
et la porte est spacieuse. Il mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte resserrée. Le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui la trouvent. Je ne sais pas si vous réalisez. La Bible nous dit qu'il y a 2 chemins. Il n'y en a pas 50 ce soir. Ne t'attends pas à beaucoup de chemins. C'est-à-dire dans ta position actuelle. Si tu vis sans Dieu, laisse-moi te dire que c'est là que tu prends le chemin large, spacieux, où tout est permis, où tu peux te permettre de vivre à ta manière. Mais sache une chose, que même si tu refuses Dieu, les conséquences, elles sont là. Et tu ne peux pas contourner ces choses. Seul maintenant, Dieu te permet, à travers sa parole, de te prendre ce chemin. Parce que la repentance, c'est ça, c'est faire un demi-tour sur soi-même. De dire, Seigneur, je ne veux plus rester dans ma position de pécheur. Je veux être sauvé. Amen. Je veux me repentir, Seigneur. Et ça, c'est quoi? C'est faire demi-tour. Et prendre cette porte qui est étroite. C'est vrai que parfois, c'est pas facile. Mais ce qui espère dans notre cœur, l'assurance dans notre cœur, si Dieu revient, moi je sais où c'est que je vais. Où c'est que ton âme va si Dieu revient ce soir. Tout simplement, je te le dis, sois conscient que même si tu refuses Dieu, la chose elle viendra. La venue de Dieu elle viendra. Parce que c'est une promesse que Dieu nous a fait. Il revient bientôt. Amen. Je ne veux pas vous faire peur moi ce soir. Vous entendez tout ce qu'il y a autour de nous. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Il n'y a rien qui va. Encore hier, je parlais avec un ami à moi qui ne connaît pas les choses de Dieu. Il me disait le matin, je me lève, je ne suis pas bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y a une atmosphère qui n'est pas bonne. Un inconverti qui me disait ça. Et il me disait, je ne sais pas où c'est que le monde va. Et c'est une réalité. Le monde va droit devant le mur. Devant le piège de l'ennemi de nos âmes. Parce que le diable, il te fait croire que tu as le temps. Non, pas du tout. C'est pour ça que Dieu va parler à Jonas. Il va dire, lève-toi. Va transmettre ce message. Et dis-leur qu'ils se repentent. Quel grand message. Vous savez, il y avait un temps, on sait qu'à partir du moment où c'est qu'il est sorti du poisson, la Bible dit qu'il va donner 40 jours. 40 jours, on va dire un peu de temps. Et va à cette ville et crie contre cette ville. J'aimerais te dire une chose, que la grâce de Dieu n'est pas éternelle sur la terre. La grâce de Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant à la saisir. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors la Bible dit que Jonas, par son propre choix, il va désobéir à Dieu. Et pensant dans son esprit que lui pouvait tromper Dieu. Qui peut tromper Dieu? Personne. Parce que la Bible dit qu'il voulait se cacher de la face de Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose, que Dieu connaît la moindre pensée dans ton esprit. Il connaît la moindre chose qu'il y a dans ton cœur, parce que rien n'échappe au regard de Dieu. Quand je le vois comme ça, moi c'est un scanner de Dieu. Dieu il sonde tout, il voit tout. Alléluia. Alléluia. Mais Jonas, il va désobéir. Désobéir, c'est ce qui veut dire pécher en quelque sorte. Quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un qui a désobéi. Vous avez connu l'histoire d'Adam et Ève. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui le monde est dans le péché? C'est parce qu'un homme a désobéi. Dieu n'a-t-il pas dit, tu peux manger de tous les arbres, mais de celui-là tu n'en mangeras pas. Il l'a dit. Et Adam, c'est ce qu'il va faire, il va consommer de ce fruit. Et c'est là que la mort physique est rentrée dans l'être humain, mais aussi la mort éternelle. Parce qu'il y a 2 morts. Il y a l'éternité ou auprès de Dieu, ou en enfer. Vous savez, quand on parle de l'enfer, moi un jour j'ai entendu un homme, je rigolais quand il disait ça parce qu'il ne pesait pas ses mots. Il disait, moi en enfer, je prendrai ma bouteille d'alcool, je prendrai ma guitare et je ferai la fête. Lui, il croit que lui, c'est des vacances passées en enfer. Mais c'est pas ça, croyez-moi que c'est loin de ça. L'enfer, c'est terrible. Même le diable, personne ne veut pas rentrer dans ce lieu. A peur, il tremble. Parce qu'il sait que c'est un lieu de tourment. En vérité, les serviteurs, on devrait prêcher ce message de ce qui se passe en enfer. Parce que c'est la réalité, c'est vrai. Ce n'est pas un conte de fées, c'est vrai. C'est une vérité.
Et voilà pourquoi Dieu permet à travers ce message que tu puisses te détourner, amen, de cet endroit parce que tu cours devant ça. Mais je bénis Dieu, alléluia. Amen. Jonas, il va commencer à désobéir à Dieu par son propre choix, parce que ce soir, c'est la vérité. Tu peux ressortir de la même état comme tu es rentré. Dieu ne te forcera jamais. Amen. Dieu ne te mettra pas de dire par la force, il faut que ce soir tu te convertisses. Non, c'est par ton propre choix. Amen. Le salut, c'est personnel. Oui. Moi, je ne peux pas te sauver. Et toi, tu ne peux pas me sauver. Mais par contre, toi, oui, tu peux prendre cette décision de dire, Seigneur, maintenant, je suis un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, Jonas, il va rentrer, il va prendre ce bateau. La Bible dit qu'il va payer le transport. Parce que ça, tout ce que nous faisons sur la terre ici, c'est une réalité. Tout ce que nous faisons sur la terre, un jour, Dieu le verra. La Bible dit dans Romains au chapitre 6 au verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. C'est certain, c'est pas peut-être, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais je ne peux pas terminer comme ça. Mais le don gratuit de Dieu, Alléluia. le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Dieu veut te donner la vie éternelle. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu réalises l'importance de cette réunion. Ce n'est pas qu'un petit moment, c'est bien plus que ça. C'est ta vie pour l'éternité auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle tristesse quand il y en a qui repartent de la même manière et qui préfèrent désobéir parce qu'ils savent que Dieu c'est la vérité. Sinon ce soir tu ne serais pas là. Je ne pense pas que tu es venu pour perdre du temps. Au contraire, je te le dis, gagne du temps en donnant ton cœur à Dieu. Alléluia. Alors, la Bible dit que Jonas, il va payer son transport, il va commencer à aller au fond d'une cale. Et c'est ce qui va se passer. La Bible dit que Dieu va permettre une grande tempête. Une grande tempête pour faire vraiment chavirer le bateau, pour qu'il puisse prendre conscience. Tu vas me dire, mais comment est-ce possible? Dieu permet cela? Oui. Parfois Dieu permet certaines choses dans notre vie pour que nous puissions venir à lui. Amen. Vous savez, pas de dire que je viens à Dieu parce que j'ai peur. Parce que ça, on ne se convertit pas par peur. Ce n'est pas ça. On se convertit parce qu'on est convaincu que Dieu est notre sauveur. Amen. Amen. Moi, j'ai mon fils, Lévi, le plus grand. Quand il entend des bruits de guerre, il a peur, il tremble. Vous savez ce qu'il fait? Il me dit, il faut que j'aille à la réunion. Mais je lui ai dit, c'est pas ça. Parce que ça, au bout d'un moment, la peur, elle va s'enlever. Et quelques jours après, tu vas repartir. Et tu feras n'importe quoi. C'est pas ça. On ne se convertit pas par peur. On se convertit par amour. Parce qu'on l'aime, parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Parce qu'il veut nous sauver. Il nous veut. La Bible dit qu'il le veut auprès de lui. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Alors, Jonas, il est au fond de la cale et il va y avoir une grande tempête qui était en train d'agiter le bateau. Et la Bible dit qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là sur ce bateau. Ils commençaient à s'inquiéter, à avoir peur. Ils vont se dire devant la situation qu'ils étaient, ils vont se dire, mais on va mourir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils vont commencer à invoquer leur Dieu. Leur Dieu, on pourrait aujourd'hui, dans ce siècle présent qu'on vit, il y a tellement de Dieu qui prend la place des cœurs. C'est vrai. Je ne sais pas ce qui est ton Dieu aujourd'hui, mais peut-être ça peut être la cigarette. Il y a des personnes qui ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils aiment cela. Je ne sais pas, peut-être c'est l'alcool, je demande pardon pour les anciens. La drogue, il y a tellement de choses qui tiennent les hommes aujourd'hui. Ils disent, moi ça, c'est ça mon Dieu. Mais vous savez, devant certaines situations, le véritable Dieu, c'est celui que je te prêche. Amen. C'est lui qui est capable de calmer la tempête. Oui. C'est lui qui est capable de rentrer dans un cœur et de transformer ta vie. C'est lui qui est capable de briser des chaînes, alléluia. Parce que de toi-même, tu n'y arriveras jamais. Jamais à te défaire de ces chaînes. Alléluia. Mais par contre, le sang de Jésus, amen, il a le pouvoir de te rendre libre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Les hommes qui étaient là, alors, ils vont commencer à invoquer leur Dieu. Voyant qu'ils ne répondaient pas, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont commencer à jeter les affaires, qui est l'image de ce qui nous tient. Il est le moment où ce soir que tu jettes tout ce qui te tient captif, alléluia. Et que tu dises, Seigneur, maintenant je reconnais que tu es le véritable Dieu. Je reconnais que j'ai besoin de toi. C'est ce qu'ils ont fait. Ils vont aller voir Jonas qui était au fond de la cale. Et la Bible dit que lui, il dormait. Dans mon esprit, je me disais, comment est-ce possible que cet homme dormait avec toute cette tempête? En vérité, il aurait dû être réveillé ou avoir peur, je ne sais pas, puisque tous avaient peur. Et lui, il dormait en bas tranquillement. Vous savez, aujourd'hui, je vous promets que c'est vrai, que le diable endort les gens. Le diable aujourd'hui réussit à endormir les gens, parce que quelqu'un qui n'a pas Dieu, il ne peut pas être éclairé. Seul quand tu vas à Jésus et que quand Dieu au contact de Jésus, c'est ça. Quand on est au contact de Dieu, je vous promets qu'il y a une lumière qui rentre. Moi, je me souviens, je ne suis pas un mauvais garçon, moi. Je ne suis pas un mauvais garçon, mais quand j'écoutais le message de la croix, je me souviens que c'était le frère Nanel qui prêchait. Il prêchait l'amour de Dieu sur une croix, et je réalisais tout ce que cet homme avait fait pour moi. À ce moment-là, je vous le dis, j'ai senti un poids sortir de ma vie. Tu vas me dire, mais c'est ça, tout simplement ça, oui. Et quand je me suis mis devant Dieu, je vous promets que je voyais tous mes défauts. Je dis, mais moi, il est mort pour moi. Mais pourquoi? Parce que je ne mérite pas cela. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas, ni toi, ni moi. Personne ne mérite, mais parce que Dieu nous a aimés. Alléluia. Et parce que Dieu, il t'aime. Parce que Dieu, il veut te sauver. Il ne veut pas que tu périsses. Alléluia. Jonas, il y a un verset dans Jean 8, au verset 12, il dira, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que tu recevras la vie qui est Jésus dans ton cœur. Alléluia. Quelle grâce en vérité. Jonas, la Bible dit qu'à un moment donné, il va reconnaître que c'est à cause de lui. Parce que Dieu lui faisait grâce. Parce que Dieu voulait qu'il reprenne ce droit chemin que Dieu lui avait donné. Va à Nénive et prêche cette parole. Mais lui, au lieu d'obéir à Dieu une fois de plus, il va dire, prenez-moi et jetez-moi au fond de la mer. Vous savez, si je pourrais, je parle pour moi, combien de fois j'ai refusé l'appel de Dieu? Combien de fois j'ai refusé d'accepter Dieu dans ma vie? Peut-être toi, je ne sais pas combien de fois ça fait que tu le refuses. Mais je sais une chose, c'est que la patience de Dieu a une limite. Et la patience de Dieu, c'est la grâce et notre salut, bien sûr. Mais il faut la saisir, amen. Alors lui, têtu, il va dire, prenez-moi et jetez-moi au fond de la mer. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont le prendre, ils vont le jeter. Parce que devant la mort, ils avaient peur. Que Dieu soit béni. Vous savez, un jour, je le dis, moi j'ai un grand-père, du côté de ma mère. C'est quelqu'un de très dur. Je ne sais pas comment dire ça en français. Un peu comme foutiste, je m'a dit. Il se moquait un peu de tout. Il disait que l'évangile, c'était pas la vérité. Il disait que ça, c'était un conte de fées. Et lui, il venait des fois à la réunion, parce que c'était des frères de Perpignan. Il aimait bien quand il chantait, quand il prêchait. Mais c'était sans plus. Il ressortait de la même manière. Mais un jour, quand il se trouvait devant la maladie, devant la mort, je me souviens avec mon beau-père, on est allé le voir. Et ça m'avait choqué de le voir, entendre dire ces paroles. Il avait dit, dans la nuit, je me suis réveillé et j'ai prié Dieu. Amen. Je demandais pardon à Dieu. Moi, j'étais choqué de dire, Seigneur, comment est-ce possible? Tant d'années, où c'est qu'il a refusé, où c'est qu'il ne croyait pas. Mais Dieu lui a fait une grâce. Amen. Et je me souviens, parce qu'on ne lui avait pas dit qu'il était gravement malade. Il avait dit, quand je sortirai de l'hôpital, je veux aller à Mérignon. Comment est-ce possible? Parce que devant la mort, lorsqu'on est devant la mort, croyez-moi, qu'on n'est pas, on est devant la vérité de la parole de Dieu. On doit accepter Jésus, amen. Et Jonas, lui, il le jette dans l'eau. Et la Bible dit, il ordonna au poisson d'avaler Jonas. Vous connaissez l'histoire, il va rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. 3 jours de nuit
dans l'obscurité, au fond de la mer. Je ne sais pas vous. Moi, j'aurais pas attendu 3 jours. Hein. Lui, il a attendu 3 jours. Mais la Bible dit qu'au bout de 3 jours, il cria à l'Éternel. Amen. Et le malheureux crie, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Non seulement il t'entend, mais il est capable aussi de te délivrer de toutes ses détresses. Amen. Parce qu'il est le Dieu redoutable. Amen. Et pour faire court, vous connaissez l'histoire, Dieu va le remettre dans le droit chemin. Il va le remettre là dans la bonne direction, la porte étroite. Là où c'est qu'il y a des combats, là où c'est qu'il y a des luttes, mais il va le mettre là. Et c'est ce qu'il va faire. Il va aller prêcher à Nénive. C'était une grande ville. Et la Bible dit qu'il cria, et il prêcha, et parce qu'il a prêché la parole de Dieu, c'est ça. Parce que tu as entendu la parole de Dieu. Ce soir, tu peux être sauvé. Oui. Parce que tu as écouté ce message, non pas parce que c'est moi qui prêche, ce soit une autre, c'est pareil. C'est que tu as entendu que l'amour de Jésus est là, et il a souffert pour toi, il a donné sa vie pour toi, parce qu'il t'aime. Eh bien, il est capable ce soir de détourner ce plan, alléluia, de la colère. Ce peuple dit que la Bible dit que la colère de Dieu s'est retirée parce qu'ils se sont repentis. Amen. Ce soir, je dis ce qu'il y avait sur mon cœur. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions s'incliner, s'il vous plaît. Vous avez la permission.